Et coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve en ce début de semaine pour un message d'une personne à laquelle vous pensez. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. J'avoue que de mon côté, c'est la fournaise. Évidemment, je suis Marseillais et j'ai pas de ventilateur. Merci pour la remarque, je sais plus qu'on m'a faite. Voilà, donc c'est vrai, j'ai pas de ventilateur, mais bon, je vais peut-être m'en prendre un finalement. Parce que vraiment, c'est la fournaise chez moi, c'est l'horreur. Ceci dit, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en congé, si vous avez la chance d'être au bord de l'eau, ben, profitez-en, ressourcez-vous. C'est bientôt fini. Quoique, euh, j'ai vu un truc qui disait que la Méditerranée allait bientôt avoir 30 degrés, elle allait passer à 30 degrés, donc c'est quand même énorme. Donc ça bouillonne, donc il y a des choses qui bouillonnent. Et là, honnêtement, pour revenir sur le message, j'ai vu une série de... Alors, il y a plusieurs choses que je tenais à dire. D'abord, je voulais remercier Daphné et Madame Legault. Alors, Daphné, j'espère que la vidéo que je t'ai envoyée par rapport à ta demande, t'a convenu. Tu m'as pas fait de retour. Bon, j'espère que c'est le cas. En tout cas, Madame Legault m'a fait un retour, mais elle m'avait donné aucune information. Alors, je lui ai fait la vidéo parce que je fais effectivement, quand on me le demande, je fais une vidéo spéciale par rapport à une thématique. Ah, c'est super intéressant, ça me challenge. Et je suis merci infiniment, Madame Legault, pour votre retour. Bien sûr que je ne vais pas te parler de votre histoire, mais du coup, j'ai quand même réussi à trouver tout, quasiment. Je me suis dit, waouh! Alors, merci infiniment parce que franchement, quand on a le retour et compagnie, voilà. Après, bien sûr, merci aux autres personnes que j'ai eues en visu, parce que après, je fais des guidances en visu de chez moi, à distance. J'ai eu Christian, j'ai eu en l'occurrence Christian, puis j'ai eu aussi euh, j'ai eu plein de personnes en fait, voilà, j'ai eu plein de personnes, voilà. Donc merci infiniment. Je voulais aussi parler, parce que je suis son énergie, dire merci à Haïda qui m'a écrit aujourd'hui à 11h01. Donc aujourd'hui, on est sur la vibration du chiffre 11, donc un tirage spécial flamme. Parce que j'avoue que j'ai vu le 11-01, j'ai vu le 1-1 à 1h du matin, j'ai revu le 11-11, donc il y a une forte vibration. Donc il y a peut-être un message pour Haïda aussi et pour les personnes, et pour moi aussi tout simplement, et pour vous. Et je vous rappelle que c'est collectif, c'est une guidance collective, on essaye d'apprendre à travers la guidance, on essaye de prendre conseil, ce sont des conseils, ce que je vais parler là, ça peut pas être pour les... Bien sûr, quand il y a une résonance entre vous et moi, puisque forcément si vous écoutez la chaîne, vous avez une résonance avec moi-même, et merci. Et donc j'essaie de vous donner aussi un maximum de choses. D'ailleurs, je pense que je vais mettre en ligne bientôt des vidéos privées pour ceux qui se prennent des cours sur le tarot. Je vais mettre des cours de tarot. Vous me dites, vous pouvez envoyer un mail si ça vous intéresse. Je pense que le cours de tarot sera des vidéos d'une heure et demie que je vais faire payer quand même, parce que comme un cours, je me dis, bah oui, je fais payer le cours. Mais je verrai le tarif 10 ou 15 euros, je ne sais pas encore, mais ça sera de cet ordre, pas très cher. Donc j'attaquerai avec le tarot de Marseille et basé sur la méthode ou l'enseignement plutôt de Jodorowsky. Voilà, ça je vous le dis parce que j'ai vraiment envie de développer, je suis un ancien formateur, j'ai beaucoup développé des choses comme ça dans ma vie et puis j'ai envie de le garder, de donner des cours, ça m'a toujours plu en fait. Et puis ça me permet de me remettre en question, de retrouver, de réétudier, de réapprendre. Voilà pour la petite introduction. N'hésitez pas à venir en guidance privée, le planning est ouvert. Et donc, je vous explique un peu les différentes formules que j'ai. J'ai des formules qui sont de la guidance simple à un peu plus longue sur les origines. Et puis aussi, des fois, je fais des mix avec un soin énergétique à distance parce que je n'aime pas faire que du soin énergétique à distance quand je ne connais pas la personne. Je trouve que couplé à une guidance privée, il y a une formule comme ça, je trouve que c'est pas mal pour la distance. Après, sur Marseille, je fais aussi des soins énergétiques type Reiki, Laoshi. Voilà. Allez, on va attaquer sous cette énergie du 11. L'énergie du 11, ça nous parle de force, ça nous parle du lion. Ça nous parle, et là j'ai le sentiment, honnêtement, j'ai eu
des ressentis d'une personne qui était à la fois le 11, nous parle aussi de nouveaux départs. Donc peut-être vous êtes des personnes qui regardaient la chaîne, qui avaient lancé des nouveaux projets, des nouvelles activités, vous êtes en fin de cycle dans un parcours professionnel, vous êtes fatigué en fait, votre corps vous dit stop, vous voyez, fin de cycle pour un nouveau cycle. Peut-être que ça fait des années que vous êtes infirmière, aide-soignante, je dis animateur, spécialisé, éducateur, enseignant, enfin, ce genre de choses, et vous êtes fatigué. Donc peut-être que vous avez, au moment où vous avez rencontré cette personne, ou donc un membre de votre famille, ou quelque chose comme ça, il y a eu, vous avez peut-être exprimé des nouveaux départs, parce que c'est l'idée d'un nouveau départ, et on vous dit, oui, suivez, si vous voyez les heures miroirs comme ça, les heures triplées, les heures inversées, ce genre de choses, on vous dit, oui, suivez, et si vous intéressez à ça, allez lire les messages de la signification. Les séries de 11 nous parlent de ça, de nouveaux départs, de nouvelles unions, déjà vis-à-vis de soi, mais bien entendu vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres. Quand il y a plusieurs 1, peut-être vous êtes dans un état d'esprit en ce moment, éveillé, 7, vous vivez bien. Il y a aussi des gens qui vivent très bien leur solitude. Leur célibat, je rappelle que célibataire, ça veut dire marié au ciel. Il y a peut-être des personnes qui ont dépassé un peu les blessures d'abandon. Moi, je la travaille encore, je vais pas me cacher, j'ai moi aussi mes blessures, personne n'est parfait. Enfin, de toute façon, voilà, tant mieux, tout le monde est un être humain. Mais je veux dire par là, on peut être du coup, on peut vivre seul. Vous voyez ce que je veux dire? Le célibat, ça veut dire marié au ciel. Alors, tant mieux si on est marié aussi à la terre et qu'on revient au cœur, ça nous fait une alliance. Pas parfaite. Mais voilà, on est quand même sur cette énergie-là de vibration. Je sens une personne qui est en colère, je sens une personne qui est perdue, je sens une personne qui est dispersée parce que le chiffre 11, c'est un chiffre de vibration qui est fort en énergétique, c'est un chiffre math, mais qui peut être déséquilibrant et déséquilibré. On revient à l'équilibre. Et puis, il y a aussi l'énergie, attention, j'ai posé, alors on est sur les énergies de la constellation de Dieu, Lion qui est un passionné, donc ça nous parle de passion. La force, ça nous parle de passion. Donc, il y a une histoire passionnante. Mais peut-être qu'il y a une personne, vous êtes en séparation d'une personne, vous attendez le retour d'une personne, vous avez utilisé l'énergie du lion, vous êtes enflammé, parce que vous êtes éveillé spirituellement, que finalement c'est le moyen aussi de vous élever. Vous avez peut-être clashé quelqu'un avec la force, mais vous avez utilisé l'énergie instinctive et animale du lion. Et oui, il faut s'en servir. Il n'y a pas à avoir de honte ou de ci ou de là, à dire ces 4 vérités à une personne. Et puis aussi, parce que c'est de la passion, et la passion c'est de l'amour. Mais donc on est sur cette énergie-là. Après, on vous dit aussi, attention, je suis sur l'énergie du pain sur la table, on vous dit, attention, protégez votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper avant qu'ils ne vous blessent. Donc si vous êtes avec une personne qui boit tous les jours, qui sort tous les jours, qui fait la fête tous les jours, qui ne parle pas, qui ne vous donne rien, qui ne sait pas s'exprimer, qui est violente avec vous, qui est blessante avec vous, qui est humiliante avec vous, qui est... ce n'est pas une femme, ce n'est pas une âme sœur, ce n'est pas une flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui est dans le cœur, qui est une personne passionnée. Peut-être elle est en parcours, elle est peut-être dans le chemin de l'éveil, elle est peut-être pas réveillée. Il y a plusieurs phases de réveil tout au long de sa vie. Jusqu'à sa mort, on se réveille. Finalement, le dernier jour de sa vie, on se réveille, on renaît aussi. Donc voilà la symbolique. Donc, il y a peut-être une personne que quand vous avez rencontré cette personne, elle a été passionnante, elle a peut-être cette énergie du lion. C'était pas un pan. Voilà, cette personne n'est pas un pain, c'est-à-dire c'est pas une personne. Vous rencontrez une personne, il vous dit qu'il veut, je sais pas, qui veut faire je dis n'importe quoi, vous amenez dans des soirées où il y a plein de gens, plein de monde, voilà, dans des pratiques de drogue, d'argent, de trucs, de sectes, de gourous, de ci, de là, ce n'est pas une flamme, ça, c'est une personne qui est malade et complètement tarée, qu'il faut qu'elle se soigne, quoi, et déséquilibrée à un haut point. Et donc, on vous dit, attention, avant de vous déclarer aussi, voilà, on peut aimer quelqu'un, mais il faut quand même que vous puissiez préserver votre unité familiale, parce que si vous avez des enfants, vous rencontrez éventuellement une flamme, une âme sœur forte, mais qui est totalement déséquilibrée.
Vous n'allez pas redéséquilibrer votre vie pour cette personne. Il faut que cette personne travaille par elle-même. Vous n'allez pas faire le rôle du père solaire, être le tuteur ou la tutrice pour cette personne. Vous sacrifiez vous et vous déséquilibrez vous parce que c'est ce qui se produit lorsqu'on est dans un rapport comme ça, thérapeutique finalement, avec une personne qu'on aime. Ce n'est pas bon. Donc des fois c'est difficile quand on aime évidemment. Quand on aime quelqu'un passionnément et puissamment, on est à fond sur cette personne, on vibre, on est dans le cœur, on est dans la lumière déjà pour une personne. C'est sûr que c'est extrêmement difficile. Donc je prends le temps de le dire parce que vraiment là je sens qu'il y a des messages forts qui concernent beaucoup de monde. Et donc l'amour rend aveugle, mais faut pas se prendre de coups, faut pas comment dire, s'auto-flageller, se retrouver dans une situation où on se met à être son propre ennemi. Parce que lorsqu'on est avec alors c'est sûr qu'on est pris par l'amour et par la passion, et c'est beau. Je vous invite à la passion et à la compassion, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et si vous voyez au bout de quelques temps, effectivement, ne perdez pas votre temps. Des flammes, il y en a plein. Il y en a plein des flammes. Il n'y en a pas qu'une dans la vie. Des gens qui sont dans l'éveil, qui sont équilibrés, qui ont fait un travail sur eux. Il y en a plein qui sont passionnants, passionnantes, inspirants et inspirés, comme vous l'êtes d'ailleurs. Voilà. Après, c'est sûr qu'on peut éviter les scénarios à distance, les relations qui sont à distance pendant des années, ça ne marche pas. Il faut être bien conscient du truc, quoi. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça où il faut être en conscience qu'après, c'est chacun petit à petit qui doit aller l'un vers l'autre. Ok. Donc on est sous cette énergie, préservez votre unité, attention à ne pas vous blesser vous-même, et puis l'équilibre. Maintenant, on va parler de cette personne. On va voir si cette personne, cette énergie que dans ces gens-là, parce qu'on est là, c'est bouillant là. Alors après c'est guidance privée parce que je peux pas vous décortiquer tout le message. Je l'ai fait pour moi, j'ai essayé de le faire voilà au mieux pour Madame Legault qui m'avait pas donné d'informations et j'y suis arrivé parce que je me suis canalisé. Mais là je peux pas me canaliser pour tout le monde. Ouh, chou bouillant, revenir à l'équilibre. La carte du diable. On va voir si elle revient. Allez, j'arrête là de parler. Je vais essayer de. Oh là, il y en a trop là. Non, il y a une transformation. Ouh, elle revient. Nouveau départ, transformation, il y avait l'arcane. Voilà. Bon, il y en a trop. Le monde. On courbe l'ego. Donc cette personne-là, peut-être aussi que cette personne, vous avez pris votre départ, votre envol, parce que vous êtes dans l'éveil. Et du coup, en étant dans l'éveil, vous êtes passé peut-être pour une folle, un fou, parce que vous avez arrêté votre travail, vous avez changé des trucs. Elle s'est dit, cette personne qui est peut-être un peu trop dans le matériel et justement dans le contrôle des choses, elle s'est dit, cette personne en face de vous, elle s'est peut-être dit, mais il est fou, elle est folle. En fait, je croyais que c'était une sainte, mais en fait, c'est pas une sainte, c'est une folle, parce qu'elle comprend pas vos choix. Mais en fait, elle est passionnée de vous, elle se voit à la face, et je pense qu'il y a il y a des personnes qui vous aiment profondément, qui ne vous l'ont pas dit. Peut-être que vous leur avez donné plusieurs fois l'occasion, la chance de le faire, ils ne l'ont pas fait, et là, je pense que ça les ronge. Voilà, il y a cette idée-là, ça les ronge, ça les vide, et je pense que maintenant, ils réalisent que vous êtes en pleine réussite, bien, vous prenez pas à la tête. Même si vous avez eu peut-être des phases de chagrin ou des petits moments, on en a tous. Moi, j'en ai eu récemment. Je veux dire, voilà, ben, les larmes coulent, que les larmes coulent. Je veux dire, dans le Reiki, on ne dit pas que les larmes, c'est une mauvaise émotion, quoi. Le chagrin, c'est une très belle émotion. C'est normal. Après, ça peut ramener à la joie, le chagrin. Le chagrin, ça peut ramener aussi à la joie de la vie. Allez. Alors, on est la papesse. Donc, on a bien un 11. 1 et 1, hein, on retrouve le 11. Alors, bien entendu, ça nous parle, la papesse, ça nous parle de plein de choses. Donc, la papesse, très intéressant. Il y a des secrets. La papesse, c'est la première personne dans le tarot, c'est une féminine, c'est elle qui conçoit le savoir, c'est elle qui transmet le savoir au pape et qui le transmet. Donc, il peut s'agir d'un couple de chamans, d'enseignants, de personnes qui travaillent. Mais il y a une personne qui travaille de chez elle et l'autre, elle transmet. Donc le pape étant peut-être certainement celui qui transmet le savoir. Alors un pape, ça peut être une femme, évidemment, et une papesse, ça peut être un homme. Hein, on est sur des énergies. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un qui crée, qui conçoit, qui a le savoir, la connaissance, elle conçoit, elle le transmet, elle est très proche de l'impératrice parce qu'elle travaille avec l'impératrice. L'impératrice, elle envoie l'énergie, elle envoie l'énergie à l'empereur, donc qui le met dans la matière, et ensuite on a le pape qui transmet au peuple.
hein, tout cet enseignement, il y a une logique. Donc c'est pour ça que je veux faire des cours en ligne de tarot pour que vous compreniez les choses. Maintenant, bon, ça ne pourra pas intéresser tout le monde, mais ces vidéos seront là, pour cela, pour que vous puissiez être autonome, l'autonomie. Donc cette personne, elle est autonome, parce que la papasse, elle est autonome, elle est en retrait. Le couple pape-papasse fonctionne bien quand ils ne sont pas 24 heures sur 24 ensemble. C'est pour ça que dans l'ordre des cartes, ils ne se regardent pas. D'ailleurs, le pape, il est où là? Est-ce qu'il est loin, le pape? Vous voyez, on a l'impératrice, on a la lumière, on a l'eau, c'est un beau, c'est un beau. Voilà, le pape, il est là. Donc ce couple-là fonctionne très bien lorsqu'il est dans cet ordre-là. Ils ne se voient pas tout le temps, ils peuvent être à distance, justement, mais ils ont dépassé la sexualité, ils ont dépassé plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas l'amour. Ça veut dire qu'ils sont au-dessus, ils ont des activités, ils ont des passions, ils ont plein de choses, ils ont plein de cordes dans leur arc. Et ils ont aussi, pour arriver là, il y a aussi les énergies de la matière et de l'air. Hein. Donc on retrouve la terre, l'air, voilà, le feu et l'eau, en fait. Hein. Donc c'est les 4 éléments. L'histoire des 4 éléments. Donc on a, par contre, il y a l'idée que c'est secret. La papasse, elle est secrète. Donc j'avais le défi. Je vais le mettre plutôt comme ça. La papasse, elle est secrète. Elle a des secrets. Donc ça peut être donc des triangulaires, des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont cachées, des personnes qui vous cachent qui vous aiment, des personnes qui ont un lien aussi avec la maternité, qui ont un problème avec leur bain de langage, de leurs origines, leur mère par exemple. Voilà, ça peut être souvent, on dit souvent dans les espaces sécurs en psychanalyse, il faut que le père ou la mère sécurise l'espace pour construire l'identité de l'enfant. Donc il y a peut-être une déconstruction à faire à ce niveau-là de l'ego, parce que peut-être que dans l'enfance, l'espace sécure n'a pas été très sécure, donc du coup il y a eu des blessures d'humiliation, d'abandon et de on a toujours eu des déséquilibres. Je ne parle pas de traumatisme grave. Après il peut y avoir des traumatismes beaucoup plus graves. Une blessure d'humiliation, par exemple, ça peut être tout simplement tu n'es pas propre, tu es sale, tu es comme ci, tu es comme ça, fais attention, c'est des gens qui en fait qui couvent, qui étouffent la papasse, elle étouffe, elle peut étouffer comme le pape peut étouffer l'enfant à force d'être trop, oui, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est pas mal, il faut être comme ci, il faut être comme ça, la spiritualité, c'est, on peut pas faire l'amour pour faire l'amour, nanana, nanana, c'est ça, nanana, on doit faire l'amour que pour avoir des enfants, nanana, on rentre dans des trucs sectaires. C'est pas ça la spiritualité. Donc, il y a des secrets, il y a des choses, il y a cette personne, elle relit son livre, elle relit le passé, elle regarde bien vers le passé, elle conçoit de nouvelles choses à travers les connaissances du passé, il y a le livre, donc il y a une espèce de relecture, je ne vais pas trop me détailler, mais donc elle est en préparation parce qu'elle envoie le message, il y a l'idée d'écrire aussi, donc il y a l'idée qu'il y a peut-être une personne qui a déjà écrit quelque chose, par exemple, parce que voilà, ou qu'il y a une personne qui, depuis là quelques temps, s'est mis à relire tous vos messages, s'est mis à vous regarder sur les réseaux sociaux, elle vous le dit pas, elle pense à vous, et notamment peut-être quand il y a des moments où elle s'arrête lorsqu'elle est inactive. D'un coup, parce qu'il y a des gens qui sont très proactifs, il y en a qui qui procrastinent, il y a des fois. On passe souvent d'un extrême à l'autre, soit des fois, dans notre vie, on a des cycles, des fois on a une longue phase de procrastination, puis on a de longues phases d'hyperactivité, et en fait l'idée c'est de trouver un juste milieu. Et donc il y a aussi cette idée-là qu'il y a peut-être une personne qui, dans des moments où elle est inactive, du coup, boum, elle pense à vous. Parce que du coup, il y a la passion, il y a quand même quelque chose. Elle a peut-être eu un coup de foudre pour vous, cette personne. Elle ne vous l'a jamais dit. Il y a l'idée de relire les choses, de relire les messages, de repenser à vous en cachette, au secret de la lune, sous la lune. Et là, peut-être qu'elle fait la lumière aussi sur plein de choses. Voilà. Ok. Donc cette personne. Il y a l'idée de l'union avec le 2, de faire un choix, peut-être entre deux partenaires, donc peut-être elle est en couple engagé, elle a peut-être deux choix, peut-être, voilà, et elle est au défi. Elle est au défi, donc là, le pape, il n'était pas d'aller vers le pape, bon, voilà, je l'ai placé là maintenant, mais c'était pas le but, d'aller vers le pape, mais d'aller vers l'impératrice, vous voyez, d'aller faire la lumière sur son enfant intérieur pour se rééquilibrer et revenir au départ, au 1. Alors, soit au départ vers vous, bien entendu, si vous êtes guidé, si vous êtes un lien d'âme positif, la personne
passionnée, elle reviendra équilibrée, elle reviendra vers vous. Donc il y a peut-être cette idée-là, la papesse, elle est liée aussi à la lune. Donc, il y a l'idée, il y a la nouvelle lune qui arrive, et puis avoir la pleine lune. Donc là, je pense qu'en plein portail énergétique du lion. Donc, je veux dire, ça va s'enflammer, quoi. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui doivent rejaillir. Parce que s'il y a une personne qui passe des heures à vous lire et compagnie, ou qui a écrit des choses et qui ne vous les a pas envoyées, eh ben, au bout d'un moment, bon, sur une prise de décision soudaine, cette personne peut très bien euh, créer et libérer son énergie, l'aigle qu'elle envoie, l'aigle d'air, donc l'aigle nous parle d'air et l'impératrice de feu, donc l'air et le feu, et faire la lumière pour libérer son enfant intérieur. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait précisément cette personne? J'avais envie quand même pour tramer le tirage de prendre aussi, donc je suis à E20. Allez, je vais essayer de... comme j'ai pris le temps en début, parce que le message, il résonne avec ce 11, hein, donc cette flamme, hein, le 11 c'est la flamme. Hein. Alors là, il y a tout qui est à l'envers, je vais tout mettre à l'endroit. Je vais quand même rajouter des forces avec, pour avoir des orientations, pour cibler, pour voir si vraiment ça vous parle. Ça vous concerne. Cette personne, pour avoir des précisions, s'il vous plaît, guide, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour avoir des informations complémentaires sur la personne dont on parle. Voilà, cette personne, elle est dans l'attente. Hein. Elle est dans l'attente. Elle attend. Peut-être, en fait, cette personne, en fait, si vous voulez, elle est peut-être en train de faire des prières et elle attend d'être guidée. Il y a des personnes qui font comme ça. Oui, j'avancerai en fonction de... qu'est-ce que tu veux? Vous posez une question dans la vie. Des gens, vous posez des questions, vous leur dites, qu'est-ce que tu veux faire c'est quoi ton but? C'est quoi t'as un objectif en ce moment? Un truc simple, hein, on parle pas de... Voilà, un truc simple. Il y a des personnes qui disent, oh non, je sais pas, j'en sais rien, je me laisse guider par l'univers. Non, mais l'univers, le 2, c'est faire des choix. L'univers, il vous guide à travers vos choix. Si vous faites pas de choix, l'univers, il va pas choisir pour vous. Ou alors, si vous ne faites pas le choix de libérer, parce que la colombe nous parle de paix et de pardon, bien entendu. Donc, s'il y a une personne qui doit vous demander pardon, peut-être qu'elle doit se pardonner aussi. Elle doit se pardonner de son passé, de son enfance, parce qu'elle culpabilise et elle s'imagine des choses. Cette personne, elle attend, il y a une histoire d'attente de faire un pardon. Donc, elle attend quoi? Elle attend peut-être que l'univers vous remettre sur sa route, j'en sais rien. Peut-être qu'elle se dit, ah ben si je dois la recroiser cette personne, ça voudra dire que c'est la bonne personne. Mais non, ça c'est une fuite de ses parts de responsabilité. Parce que lorsqu'on est responsable, on assume ses erreurs, on assume ses torts, on demande pardon, on s'excuse en fait. Et même si on s'est planté, et même des fois, même si on s'excuse de manière maladroite, parce qu'on peut s'excuser de manière maladroite, avant de se pacifier, lorsqu'on aime une personne, on peut demander pardon, la personne vous envoie bouler, ça vous réénerve, vous voyez? Donc là, comme si on a si vous avez en face de vous une personne qui a un peu de tempérament colérique, ça peut être des béliers, des sagittaires, signes un peu feu, ça s'enflamme, les scorpions, vous voyez, il y a des tempéraments, enfin, quel que soit le signe d'ailleurs, parce qu'en fait, on a toutes les forces en nous. Donc quelqu'un qui réagit un peu, qui vous envoie bouler alors parce qu'il y a eu une dispute, elle veut plus vous parler, ce genre de choses. Je suis dans ce type d'événement, type d'histoire en fait, hein. Parce que voilà, on est dans des histoires un peu c'est l'histoire un peu compliquée la passion. Mais il y a eu de l'amour. Ça nous parle d'amour aussi. La paix, la colombe, ça nous parle d'amour. Donc il y a de l'amour. Donc il y a peut-être que vous avez été impatient aussi. Vous vouliez vous engager, vous avez compris que l'autre c'était votre flamme. Alors vous vouliez plus, vous avez été aussi le côté mauvais. Le lion, il est impatient. Le lion et la lionne, ce sont des animaux impatients. Enfin, les animaux. Pas les animaux, mais l'énergie. Donc là, on vous demande aussi de faire preuve de patience. Pour vous, ça veut dire, vous pouvez très bien aussi prendre votre temps, tirer les leçons, développer d'autres cordes à votre arc, d'autres activités, en attendant, sans attendre justement. Si cette personne, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, au bout d'un moment, c'est à elle de revenir et d'envoyer le message. Donc là, il y a quelqu'un qui fait peut-être des prières, parce que je pense qu'il y a quelqu'un de spirituel, parce que si c'est une flamme de cœur que vous l'avez rencontrée, c'est aussi à travers votre résonance. On parle d'opposés, mais complémentaires. Hein. C'est-à-dire, bon, pas des opposés qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Voilà. Donc,
il y a l'idée d'envoyer aussi un message. Hein, la colombe, c'est un message. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui attend d'envoyer un message. Alors, envoyer un message, puis alors, soit peut-être d'un coup, avec la carte du mât, sur un coup de tête, elle envoie ce message. Mais si elle ne le fait pas, cette personne, et si elle est amoureuse de vous, et si elle ne vous a jamais dit que vous étiez son coup de foudre, parce que les gens, ils disent, il y a des gens, ils ne vous le diront pas que vous avez été leur coup de foudre. Et vous, vous le savez, parce que ça se voit dans les yeux de quelqu'un. Quand il y a quelqu'un qui vous aime, vous avez juste à regarder. Si vous avez des photos de la personne, vous regardez son regard à un moment. Vous verrez sa tête. Euh, vous me direz, s'il y a une personne qui a les yeux obscurs, qui regarde pas, qui ne vous regarde pas sur la photo, qui est vraiment, voilà, c'est pas bon. C'est simple. Soyez un peu de physionomie. Vous regardez une personne qui vous embrasse, qui a des gros yeux de nounours, voilà. Euh, ça change tout. Maintenant, voilà, vous le voyez sur l'expression d'un visage qui l'amour fait rayonner, qui est dans l'amour. Donc ça veut dire que cette personne, elle est pas, c'est pas un monstre quoi. Je parle pas de pervers narcissiques, je parle pas de voilà de personnes qui sont gravement malades dans leur âme. Je parle pas de démons là. Alors cette personne, bon, j'ai le point du futur, mais en fait comme je parlais, elle est souvent revenue, mais elle est en train de concevoir évidemment des projets. Mais si elle est dans le futur, si elle est dans le passé, elle n'est pas dans l'instant présent. Je la prends pas parce qu'en fait, je l'ai déjà prise. Alors, comme c'est moi qui fais le tirage, je fais un peu ce que je veux. Je l'ai déjà eu dans d'autres tirages. Le point du futur, elle était déjà revenue, mais bon. Donc c'est vrai, elle est en train de concevoir entre le passé et le présent. Elle n'est pas dans l'instant présent. Vous voyez? Elle n'est pas dans la vibration de l'instant présent. Elle est tournée dans le passé et elle pense au futur. Donc là, il faut revenir à l'instant présent. Donc il y a l'idée du message pour faire la paix, le pardon. Donc la papesse regarde aussi la colombe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, elle a volé. Allez, il y a le timing. Il y a le temps, il y a l'horloge. Cette personne, elle doit se dire, si elle pense à vous, il est temps de tomber le masque. Il est temps de tomber le masque. Par rapport à ce masque qui a été créé par quoi? Par rapport à sa famille et ses origines, par rapport à son groupe d'amis, par rapport à son groupe d'employeurs, son métier, sa profession. C'est un tout. Et pour trouver sa juste place, il est temps, on lui dit, de tomber le masque. Il est temps, il y a un timing. Cette personne, vous l'avez rencontrée, et bim, vous, sans le faire exprès, de votre histoire, même si vous êtes en communication avec cette personne, croyez-le, si vous la sentez de temps en temps, vous sentez revenir le lien, même si vous passez à autre chose, vous pensez pas qu'à, vous avez plein d'activités, que de temps en temps, vous mettez en méditation, parce que vous êtes un peu éveillé en canalisation, et du coup vous ressentez quelque chose, comme si vous avez des dialogues intérieurs, ce genre de choses, des liens télépathiques, ce genre de trucs, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous êtes éveillé. Donc rassurez-vous. Et donc là, il y a une personne qui porte le masque. Il est temps de tomber le masque. Il est temps de tomber le masque parce que s'il y a une personne qui ne vous a pas dit qu'elle vous aimait, quel coup de foudre, elle se ment. Donc si la personne, elle, elle continue à fuir sa responsabilité, à fuir le travail qu'elle doit faire, parce que là, je suis une personne qui passe énergétiquement, vous comprenez? Et donc, qui n'a pas vraiment fait de décision, en fait, qui n'a pas vraiment pris de choix, qui fait des non-choix, qui n'écoute pas son âme, qui n'écoute pas son cœur, comme s'il y avait un statu quo, elle avait fait un statu quo, elle se dit, bon, voilà, c'est la paix, mais c'est un faux sentiment de paix. C'est un faux sentiment de paix. Donc, si cette personne, elle est vraiment en lien d'âme et de cœur avec vous, cette personne, forcément, à un moment donné, ça va être plus fort qu'elle. L'univers va lui envoyer une foudre. L'univers va... Parce que plus ça va être en résistance, parce que si on résiste, parce qu'on... Ouh là là, ça c'est la blessure d'abandon, de rejet. On a tous des masques, mais je veux dire quand même, le rejet, c'est on rejette l'amour, on se rejette soi, on rejette... on est en colère contre le monde entier, on est en colère contre tout, on est en colère contre... On est tout le temps en colère. Donc à un moment donné, il y a le masque, l'univers fait que il se passe quelque chose, que le masque, il explose. Il explose. Surtout si cette personne doit se mettre dans un chemin de vie qui est lié à la spiritualité. La spiritualité, ça ne veut pas dire être une ascète. Ça veut dire être dans son chemin de vie, trouver son chemin de vie. Et peut-être que cette personne est en résistance aussi vis-à-vis de son chemin de vie. Et donc, on lui dit, il est temps de faire preuve de volonté, d'aboutir à un résultat qui ne pourra être que positif.
Allez, j'en prends une dernière. Et voilà. Donc, gardez à l'esprit la vision. Bon, on retrouve le point du futur, hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et cette personne, vous savez ce qu'elle veut? C'est vous. Elle rêve de vous du grand amour. Et si c'est pas la personne à laquelle vous pensez, parce qu'en fait, bah, finalement, après vérification, vous avez pris conseil et vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne, bah, ça veut dire qu'il y a une autre de personne. Parce que vous êtes sur le chemin de l'éveil. Vous essayez en tout cas. Donc, et le chemin de l'éveil, ça passe par la méditation, ça passe par la méditation, ça passe par le fait de travailler sur soi-même, de se remettre en question. Si vous vous remettez en question à juste titre, pas tout le temps, vous rencontrerez quelqu'un qui sera dans la remise en question, dans la méditation et dans le chemin de l'éveil. Parce que si le but de la vie, c'est faire que des voyages, vous savez, le but de la vie, c'est l'amour. Et donc l'amour, qu'est-ce qui nous donne sens dans cet amour? Dans notre travail, dans nos relations amicales, avec soi-même, dans nos passions. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'amour au sens large du terme? Donc on va voir ce qu'elle fait cette personne. Alors combien de minutes? 30. Ah, ça va. Allez. Allez, je vais faire vite. Mais j'ai pas envie de bâcler la vidéo. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Je prends le roi des miroirs. Et je vais essayer de bien décortiquer le message. Alors, bon, je peux mettre je vais mettre mes 7 forces là, j'aime bien, vous savez que j'aime bien travailler comme ça. Moi, ça me complète mes messages. C'est pas une méthode, hein, c'est pas une méthode, d'ailleurs, je vais pas breveter, c'est pas du tout une méthode, c'est une façon de faire. Et puis on peut faire de plein de façons différentes, vous savez. Mais c'est vrai que moi, ça marche assez bien comme ça. J'arrive à donner des bons messages à tout le monde, donc je suis ravi. Et d'ailleurs, merci pour vos retours, notamment aussi pour les guidances privées, hein. Parce que franchement, je suis content. Je suis content que ça marche. Et que surtout, ça vous permet d'avoir des réponses constructives. Et là, le but. Alors, cette personne, évidemment, bon, cette personne, elle est jalouse. Alors, elle est peut-être jalouse de vous. Elle est peut-être en colère contre vous. La jalousie, c'est pas uniquement parce que vous êtes en couple ou pas que vous êtes en couple. Donc, il y a quand même déjà, pour ceux qui sont dans une triangulaire, c'est clair qu'il y a, il y a, hein, il y a un couple, il y a plusieurs personnes. Cette personne, peut-être, elle est en couple et elle a plein de relations. Et vous avez été dans cette relation. Cette personne, vous êtes en couple. Alors, il faut se remettre en question. Et donc, cette personne, il faut voir le comportement qu'elle a avec vous. Et donc, mais ça peut être aussi, elle vous voit réussir. Si elle observe vos messages, si elle vous observe, elle vous voit réussir. Si vous êtes dans l'éveil, dans le bon cheminement, que justement vous avez pris les bonnes décisions, bah, de profiter de la vie, de sortir, de faire de nouvelles activités, d'aller vous mettre au défi, et faire du sport, du yoga, de la musique, de la botanique, je sais rien, plein d'activités, de l'accordéon, de la flûte, du violon, il y en a tellement de choses, du jonglage, des trucs de vos enfants, de vos rêves d'enfants, vous mettez au cirque à 60 ans, et alors vous mettez au cirque à 60 ans, enfin du stage de clown, j'en sais rien. Il y a tellement de choses intéressantes à faire dans la peinture, le ci, le là. Des activités de groupe, moi je vous invite à faire aussi. Hein, pour sortir de l'isolement et de l'enfermement, c'est important. Il y a plein de choses qui sont gratuites. Ne me parlez pas d'argent. Il y a aussi plein de choses qui sont gratuites dans notre société et tant mieux. Et des choses qui sont bénévoles même. Donc là, on voit quand même que ça peut-être cette personne, elle vous voit peut-être comme ça, et puis il y a des gens qui sont jaloux autour d'elle, ça peut être des amis, elle se rend compte de ça, je pense, elle se rend compte aussi de ces énergies qu'il y a autour d'elle, il y a des gens qui font toujours la gueule, qui font toujours des commentaires, qui sont dans la moquerie. Voilà, ne vous mettez pas avec des gens qui sont moqueurs, hein. Les gens moqueurs, en fait, en fait, c'est parce qu'ils ont un grave manque de confiance en soi, ils sont hyper timides, ils sont hyper complexés, en fait. Avec leur corps, avec ci, avec là, donc ils se moquent des autres, en fait. C'est plus facile de parler des autres que de soi et de se remettre en question. Donc, il y a l'histoire de la jalousie. Donc, il y a une histoire de triangulaire aussi par rapport à un mariage qui s'arrête. Il y a un couple là, elle était en couple, cette personne, ça s'est arrêté. Communication, voilà. Ça peut être au niveau professionnel là aussi, hein. Bon, là, il y en a deux. Il y a eu des accusations, il y a eu du tribunal, il y a eu des ruptures de contrat, même au travail, dans tout, voilà. Ça peut être pour l'amical, travail, compagnie.
il y a... Et oui. Alors, cette personne... euh, Vous avez peut-être eu, elle s'est fait un cadeau, si après un long couple, ça peut être une très, si elle est éveillée, c'est peut-être une très très belle personne hein, aussi, mais elle était en couple depuis des années, ça a été un cadeau de faire l'amour, elle s'est offert le cadeau, elle vous a offert un cadeau, et le cadeau c'était de vous faire finalement, d'avoir un rapport sexuel aussi avec vous. C'était un cadeau qu'elle s'est offert. Elle vous a offert ce cadeau aussi. Et peut-être que vous-même, peut-être parce que vous n'étiez jamais rentré dans ce type de relation. Après, cette personne, elle peut être dans la sexualité, ça peut être la créativité. Elle est peut-être hyper active en ce moment dans ses projets, dans ses activités, dans ses passions. Elle développe plein de choses. Elle est hyper active. Mais on dirait qu'il y a la mauvaise sexualité, c'est la mauvaise créativité. Il y a l'idée aussi de vous faire un cadeau après une séparation, un éloignement. Il y a l'idée quand même de venir vers vous, vous faire un cadeau. Mais il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui vient, voilà, qui a envie de faire l'amour avec vous. Il y a de la passion, il y a du désir pour vous. Alors c'est peut-être une relation charnelle. Et voilà, ça n'ira pas plus loin. Ça, il faut l'accepter. Même si ça vous fait mal, que d'un coup vous allez dire, mince, je pensais que cette personne, c'est peut-être une âme sœur, cette personne, mais peut-être qu'elle quittera jamais. Vous voyez, elle quittera jamais peut-être la personne avec qui elle est, parce qu'elle aime aussi. Parce qu'on peut être avec une âme sœur qui est pas bien, mais avec une autre âme sœur aussi, voilà. Je veux dire, et donc peut-être que vous, ça vous convient pas d'avoir une relation uniquement charnelle. Mais peut-être qu'il n'y aura jamais rien de plus. Donc, bon, peut-être qu'on peut se mettre au défi de sortir de sa zone de confort, se dire, bah, écoutez, moi j'ai eu un instant, dans un instant de ma vie, un moment de plaisir avec cette personne. Mais ça, c'est chacun avec soi-même. Chacun fait avec soi-même. Après, il ne faut pas venir marronner. Elle m'a rien donné, j'ai rien fait, nanana, nanana. Non, c'est en conscience, on fait un choix, je dis, bon, il y a des gens qui sont très sages, qui ne préfèrent pas avoir de relation charnelle avec une personne, et puis ils vont vers leur chemin de vie avec leurs convictions et leurs valeurs, et ils rencontrent une nouvelle personne. Donc il y a l'idée d'enfant, il y a l'idée de l'enfance, donc il y a l'idée que cette personne, elle fonctionne comme ça par rapport à des blessures de l'enfance, par rapport à son bain de langage. Elle fonctionne un peu comme ça, mais elle revient quelque part. Vous, je pense que vous lui avez renvoyé ses rêves d'enfant. Si vous êtes dans la pureté, dans la sincérité, ici et là, dans la spiritualité, vous avez peut-être lui pointé des choses de pureté, de rêves d'enfant. Elle vous voit, peut-être qu'elle est jalouse de vous voir réaliser vos rêves d'enfant, vous voit avancer, ici et là. Et il y a cette idée qu'en tout cas, il y a eu et elle a peut-être le désir de concevoir un enfant aussi. Il y a peut-être ça. Il y a des enfants au milieu. Elle a peut-être des enfants. Elle est en couple marié engagé. Elle a des enfants. Ou vous avez des enfants. En tout cas, ça crée de la... Cela, et peut-être au moment où vous l'avez rencontré, vous avez senti qu'il y avait un entourage nauséabond, plusieurs prétendants, vous l'avez senti venir, et qu'elle, peut-être qu'elle n'était pas prête, sortait d'une longue relation, parce qu'elle pouvait être seule, et voilà. Mais vous avez senti que peut-être cette personne, elle ne savait pas, elle était perdue, elle devait faire des choix. Hein. Donc elle avait des communications secrètes aussi avec d'autres personnes, vous ne le disiez pas, son ex, son meilleur ami, son ci et son là. Il y a ça aussi, et donc, boum. Donc vous, ça vous a gonflé, vous êtes parti sur un coup de tête. Parce que ça, c'est des départs sur des prises de décision, sur des coups de tête. Vous avez senti, à mon avis, les secrets, les trucs, les patins, les coups, ça vous a gonflé, vous êtes parti sur un coup de tête. Vous en avez eu marre vers votre but. Quel est votre but? Votre but, peut-être, ce n'est pas d'avoir alimenté 10 relations à la fois, vous n'êtes plus dans l'hésitation, vous avez dépassé tout ça, vous n'avez pas forcément envie d'être avec quelqu'un que vous sentez parce que vous êtes vivre. On le sent, homme ou femme. On peut être un homme et avoir une intuition hyper développée. Voilà. C'est ce qu'on a développé son énergie féminine à l'intérieur de soi. Et pareil pour une femme. Là, on le sent. Il n'y a pas que on dit le sixième sens des femmes. Non, le sixième sens du féminin sacré, oui. Alors cette personne, bon, elle est peut-être aussi en train aussi, elle est en train aussi de réaliser, mais j'ai l'impression qu'elle se disperse là. Hein, vous voyez, l'énergie. Hein, il y a peut-être plusieurs projets, peut-être plusieurs employeurs, peut-être plusieurs amants, plusieurs plusieurs là, ça se disperse. C'est pas bon, la dispersion. Parce qu'après, on s'épuise et on ne sait plus où on va. Et après, on a la tête qui cogite. Cette personne, elle culpabilise forcément. Elle a une culpabilité, elle a besoin de se retrouver, elle culpabilise parce qu'elle pense à vous, elle a envie, elle vous a dans la peau. Hein.
Donc, le changement et le boomerang, elle culpabilise parce que vous êtes en séparation, vous l'avez peut-être même pointé du doigt, vous l'avez peut-être dit c'est quatre vérités parce qu'en fait vous avez été déçu, parce que peut-être, vous savez, des fois on rencontre des gens, ils sont pleins de discours et en fait au bout de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois à peine, d'un coup on se rend compte qu'il y a eu le discours mais il y a la réalité. Et vous le percevez parce qu'en fait à un moment donné vous n'êtes pas dupe. Voilà. Donc elle culpabilise. Elle pense à vous, cette personne. Elle culpabilise aussi de ne pas vous avoir dit parce que peut-être que vous l'avez rejeté, peut-être que vous êtes éloigné. Et elle culpabilise parce qu'en fait, elle fait preuve de clairvoyance. Elle vous observe dans les réseaux sociaux. Elle a envie que vous êtes en train de réussir. Vous vous êtes offert le cadeau de la réussite. Parce que en argent, vous êtes dans l'abondance, vous. Et elle, peut-être qu'elle s'est dit à un moment donné qu'elle vous a pris pour un taré, parce que peut-être vous avez monté une activité, peut-être que vous avez changé d'employeur, peut-être qu'à un moment donné vous êtes mis sur votre chemin de vie, parce que c'est ça les flammes. Elles se rendent compte, elles se mettent sur le chemin, elles s'aident à se mettre sur le chemin. Et d'un coup, elle vous voit quoi? Elle réalise qu'en fait, elle vous a jugé, elle vous agit de manière déséquilibrée et injuste, donc ça réveille la blessure de l'injustice, que vous étiez un taré ou une folle, ouais, je reviens à cela, et en fait, elle vous voit réussir, c'est la réussite. Cette personne vous voit réussir cette personne vous voit réussir et s'en veut énormément de vous avoir rejeté. Voilà, parce qu'elle a une blessure de rejet. Ce sera le titre du message. Elle vous a rejeté parce qu'elle rejette l'amour, elle rejette la pureté, elle rejette les chevaliers, elle rejette les Robins des bois, les robines, les séraphins, les séraphines, elle rejette les anges. Voilà, voilà. Et elle vous a pris pour un fou. Une folle. Cette personne, oui, elle a envie de communiquer maintenant de quoi? Elle a envie de se réunir. Elle a envie de quoi, au fond? Quand on se reconnaît à notre rêve d'enfant, ben oui, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'être en... Bon, pas que, il y a pas que le but de la vie, c'est pas d'être en couple, mais l'amour, le partage, la félicité. La félicité, elle a envie de se réunir, de communiquer, de revenir, de se réunir, de passer de ça à ça, parce qu'elle sait qu'avec vous, elle culpabilise cette personne parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur. Ça, c'est la carte des âmes sœurs, hein, aussi. Hein. Les enfants, ils jouent ensemble. Et là, elle a joué, vous l'avez recadré parce que vous êtes beaucoup plus mature qu'elle, malgré vos défauts. Vous l'avez recadré parce que tout le monde a des défauts. Vous l'avez recadré, elle vous a rejeté, elle culpabilise parce qu'elle a rejeté son rêve d'enfant. Et donc, elle a envie de se réunir, son rêve d'enfant, son rêve de famille avec son lien d'âme, je vous le dis, et ça cogite, et ça cogite, et ça cogite. À distance. Réunion, rêve, famille, miroir magnétique, étranger. Donc, elle a envie de se... Alors, après avoir eu des accusations, nanana, après, elle peut se dire mentalement, elle peut être en train de réaliser que tout ça, c'était un cadeau pour grandir. Hein, parce que des fois, on vit sur le moment, on se dit, mais c'est horrible, nanana, des accusations, des ci, des là, nanana, alors qu'on est une bonne personne. Alors, souvent, les gens, ils ont tendance à reporter la faute sur l'autre. C'est celui qui est tranquille, qui rejette celui qui est bien. Il est critiqué parce qu'il est bien. Vous voyez, alors ça, c'est souvent la personne qui est trop bien, en fait, elle se fait critiquer. Et là, cette personne, elle a envie de vous offrir un cadeau. Après des accusations, elle sait qu'elle a pris du retard. Elle doit se faire pardonner. Cette personne vous a accusé de quelque chose, elle vous a rejeté, elle vous a dit des trucs. Mais peut-être qu'elle vous a dit n'importe quoi aussi. Elle a pris du retard parce qu'elle est pas, regardez, voilà. Elle a pris du retard parce que peut-être elle a continué à alimenter ses scénarios à deux balles. Elle a peut-être pris du retard parce que finalement, elle a continué à rester dans un couple qui ne fonctionne pas et elle n'a pas pris la décision de le quitter, le couple. Donc elle a continué et ça fonctionne pas. Mais en tout cas, elle a bloqué les communications alors que c'est elle qui est complètement à l'ouest et elle s'est mise à distance parce que, bien entendu, vous avez clashé, et maintenant elle culpabilise. Parce qu'elle vous voit dans la réussite, elle vous voit que
vous êtes dans l'abondance. Elle s'est peut-être dit, vous savez, il y a des gens qui se disent, ouais, il gâche sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement taré, ou elle est complètement tarée. Ah bon, il y a des gens qui pensent comme ça, mais ils le font même pas pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font pour eux, ces gens-là? Il y a des gens qui sont dans l'accusation des autres en permanence, des choix des autres, mais eux, ils ne font jamais rien. Voilà, ils ne se remettent jamais en question, ils restent bien figés dans leur petit monde, bien sécures, trop sécures, et du coup, ils ne voient même pas, ils ne voient même pas le cadeau que leur offre la vie. Ils sont pleins de jugements, pleins de peurs, pleins de barrières, et donc forcément, quand vous n'avez pas de peur, vous faites tout ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Moi, à 20 ans, je suis parti. Je viens d'un milieu pauvre. Bien sûr, j'ai quand même été un peu soutenu par mon père et par ma mère pendant mes études, mais j'ai toujours travaillé. Et à chaque fois, quand j'ai voulu faire du dessin, c'est toujours moqué de moi, je vous le dis, mais c'est parce que ça vous a peut-être pu arriver. J'ai commencé à éditer, à travailler dans les livres tout seul. Je faisais des salons du livre, j'ai édité des bouquins. Quand j'ai eu envie de faire du cirque, comme je me dis, mais pourquoi tu vas faire du cirque qui est complètement taré, nanana. Parce que j'avais envie de faire du cirque, je me suis formé. Et en fait, il y a toujours eu des gens qui vous pointent du doigt, en fait. Mais en fait, et ainsi de suite. Vous voyez, vous ne comprenez pas, vous passez pour un fou. Vous passez pour un fou tout simplement parce que vous êtes connecté dans la vie à vos rêves d'enfant. Et les enfants, à un moment donné, on ne veut pas qu'ils s'épanouissent. Donc quand vous restez dans votre cœur et que vous vous dites non, moi j'ai envie, quel est le sens de tout ça, d'être banquier, d'être machin, d'être patin, d'être couffin, est-ce que ça me passionne, est-ce que c'est mon rêve d'enfant, hein? Donc vous ne le faites pas et vous allez tendre vers ce que vous aimez. Allez, on va juste... Voilà, la fécondité, elle le sait. La réunion, c'est parfait. La réunion, décision, boumang. Parce que c'est votre lien d'âme. Et même si la seule chose qu'elle peut risquer, la personne, le timing, c'est de passer à côté du timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez rencontrer une autre personne. Vous, comme vous êtes dans l'amour, vous vous élevez. Vous avez dépassé le fait d'être en couple, vous êtes marié au ciel, vous êtes des célibataires mariés au ciel, donc et à la terre. Et du coup, vous pouvez avoir plein d'activités, être super bien comme ça. Il y a des gens, les séraphins, les séraphines, les flamboyants, ceux qui sont des flammes, ils n'ont pas peur de la solitude en fait. Ils n'ont pas besoin d'être tout le temps entouré de monde, du matin au soir, de toujours le petit groupe d'amis, le petit groupe de travail, le petit groupe. Il y a des gens qui sont très bien seuls. Mais qui font plein de trucs dans leur semaine, plein d'activités. Donc forcément, cette personne, elle va venir vous offrir un cadeau pour demander pardon, parce que elle a compris que cette histoire, c'est son rêve d'enfant, c'est fécond. Donc il y a la réunion qui arrive, il y a la prise de décision de se remettre ensemble, parce que en plus de l'amour, il y a de l'amitié, ne serait-ce que par amitié. Ne serait-ce que par amitié aussi. Parce que, pas les amis, c'est âme étoile, âme amitié, âme sœur, âme amour, âme tout ça. Vous voyez? Voilà. Et comme vous, même si vous êtes éveillé et que cette personne reviendrait que vers vous que par amour, que par amitié, ben, c'est de l'amour, vous serez tellement éveillé que vous l'accepterez. Allez, ouh là 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 là, quelle belle histoire. Cette personne culpabilise de vous avoir rejeté. Elle veut vous offrir un cadeau. Mais alors maintenant, hein, attention, il y en a qui offrent des cadeaux au bout de 6 ans parce qu'ils sont des bouts de parcours d'éveil, quoi. Parce qu'il y en a qui resteront dans l'orgueil, dans leur ego pendant des années. Et il y en a qui, boum, ont des évolutions, ça dépend le niveau dans lequel vous êtes vous, parce qu'en éphémère, vous pouvez renvoyer dans l'énergétique à l'autre. Et ça, si vous êtes vous très éveillé, l'autre, ça peut l'éveiller encore plus rapidement. Enfin, la vie continue, et l'histoire d'amour, il y en a plein. Croyez en vous, ne vous focalisez pas sur une personne. Hein. J'ai dit les triple E, les triple C, faites pas de belles rencontres amicales, charnelles parfois. Voilà. Et puis si vous rencontrez une personne qui correspond un peu plus, ben, prenez le temps de la connaître, il y a de l'amitié, plus de complicité, plus de ci, plus de ça, vous parlez, tant mieux. Alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, avec l'oracle? Ah, il y a l'ordinateur qui me lâche. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je prends l'oracle des âmes, l'oracle des anges, là, de la romance des anges. Et j'arrêterai sur ça.
Il y a l'idée du nouveau départ. Hein. Alors, elle ressent quoi? Allez, cette personne, elle ressent, elle a voulu jouer. Cette personne, c'est une joueuse, une petite joueuse, mais ça, c'est le mauvais jeu d'enfant. Elle a joué, elle a flirté. Elle avait besoin de flirter, de légèreté. En même temps, c'est compréhensible si cette personne sortait d'une relation entre eux. Il faut accepter que le fait, la personne, avait peut-être envie de flirter. Par contre, qui n'est pas acceptable, c'est qu'on ne le dise pas. Ouais, voilà. On peut tout à fait comprendre, parce que ça, c'est les gens qui veulent contrôler les choses. Alors là, ah tiens, il se dit, celle-là, elle est bien, mais en même temps, voilà. Donc ça, c'est les petits joueurs, ce qu'on appelle les petits joueurs, les petites joueuses des cours d'écré. Des adolescents et des adolescentes, mais dans le mauvais sens du terme, qui n'ont pas le courage de s'exprimer. Donc voilà, donc il y a cette histoire. Mais qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a envie de jouer avec vous. Voilà. Et là, on passe de 3, on passe à 2. De 3, on passe à 2. Donc, elle a envie de légèreté, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous regarder avec des yeux de loutre. Des gros yeux de loutre, parce que vous êtes sa loutre. Et je tiens à dire que les loutres vivent en couple. Hein. Ils ne se remarient, les loutres, que s'il y a une loutre qui meurt. S'il y a une loutre qui meurt, alors, pour la reproduction des espèces, les loutres ne se prennent pas la tête, elles se remarient. Voyez? Voilà. Mais, toujours un couple. Alors, je vous invite à regarder les photos de loutres. Elles se donnent la main, c'est assez drôle d'ailleurs. Hein. Les images de loutres comme ça, là, qui sont en train de se prendre des bains de soleil à deux, c'est incroyable. Moi, ça me fait trop rire, les animaux. J'adore les animaux. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? De l'alchimie sexuelle, de l'attraction sexuelle, elle a envie de vous. Alors, c'est clair et net. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Elle a très envie de vous-même, cette personne. Elle vous adore sexuellement, physiquement, vous êtes son coup de foudre. Elle vous l'a même pas dit. De l'attraction, elle a envie d'avoir des enfants avec vous, elle a envie de fonder une famille, elle sait, elle est attirée par vous parce qu'en fait, vous avez un lien d'âme. C'est peut-être pas forcément la personne à laquelle vous pensez. Hein. Ah, attention. Hein. Des fois, si vous avez plusieurs personnes autour de vous aussi. Hein. Ouh, allez, ça saute. Elle a envie de se réconcilier. Allez, bam. Elle a envie, elle sait qu'avez-vous, donc elle a envie d'une seconde chance, ça veut donc dire que vous êtes en séparation. Hein. Elle a envie, avez-vous, d'apprendre de ses leçons, de forgiving and learning, et de demander pardon, de vous demander pardon, hein, pour vous. Alors ça peut être aussi, vous êtes en couple avec une personne, c'est déjà votre âme sœur, hein. Et puis 20 ans de couple, et puis en fait il y a eu des écarts de conduite, des secrets, des mensonges, et puis elle vous aime, c'est votre âme sœur, et donc du coup ça vous permet de redéfinir, ça vous a mis au défi cette histoire, ça vous a challengé, peut-être que vous vous êtes dit, ah bon, mon mari, mon compagnon, moi que je l'aime, mes compagnons, vous êtes mis au sport, j'en sais rien, vous êtes mis à faire des trucs, vous êtes mis à faire des choses pour justement, parce que c'est votre âme sœur, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est un peu l'histoire un peu à la Poulain, où de coup, on se met à, où j'ai un jeu d'enfant où on se met à se challenger pour que l'autre, en fait, il nous observe. C'est beau, en fait, parce que j'ai eu des personnes en guidance comme ça qui étaient en couple depuis 20 ans. C'est leur grande histoire d'amour, ils sont en séparation et compagnie. Et c'est assez drôle, parce qu'en fait, ils s'adorent. Et du coup, ils se mettent dans des scénarios et compagnie pour se faire comprendre aussi que dans la vie d'un couple, il faut prendre soin l'un de l'autre. Hein. Des fois, on oublie. Mais ils s'aiment. C'est leur grand amour. C'est beau. Donc ça peut passer par des courtes séparations. Et moi, je suis pour les réconciliations. Voilà. Tout en sorte pour donner de bons conseils, sauf si on est avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Hein. Donc là, ça veut dire, ça peut se soigner, ça peut s'accompagner, c'est compliqué, il faut que la personne se prenne en charge. Et c'est ça qui est difficile. Au début d'une relation, si vous retombez sur un pervers ou une perverse narcissique, vous vous cassez direct. Vous n'avez pas, après quand ça fait 10 ans de couple ou 20 ans, j'en sais rien, mais enfin, je ne sais pas comment vous avez fait pour tenir. Parce que là, c'est thérapie. Hein. Retraite, le cadeau, c'est qu'elle veut vous offrir, elle veut passer du temps avec vous, vous inviter à passer un moment et vous offrir un cadeau. Le cadeau, c'est d'être avec vous, en fait. Et voilà, elle doit, cette personne, oublier
faire le choix. Cette personne, à mon avis, alors vous, on vous invite à oublier un peu elle aussi, cette personne, mais cette personne, à mon avis, elle a été dans ça, donc soit elle est déjà en couple, bah, elle va faire le choix de quitter son couple, c'est normal, vous avez raison de lui dire stop, vous mettez un stop, soit parce que vous la faites grandir, vous la mettez face à ses responsabilités. Soit cette personne, au moment où vous l'avez rencontrée, c'est ce que je vous disais aussi, elle n'avait pas fait le deuil de son passé. En fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsqu'on a eu une première histoire forte d'amour, une âme sœur, moi j'ai ma première grande histoire d'amour, on est resté amis. Quand je la vois, il y a toujours un truc. C'est une personne avec qui j'ai fait plein de choses dans ma vie. C'est une âme sœur. On a passé des moments merveilleux ensemble. On s'est éloignés parce qu'on avait les âmes sœurs. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester ensemble toute leur vie. Les chemins, des fois, s'éloignent. Au bout de 14 ans, on est resté amis. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps. Moi, j'ai pris le temps. Enfin, j'ai essayé de prendre le temps. Quand je me suis mis avec la mère de mon fils, j'avais encore l'énergie de ma première âme sœur. La mère de mon fils, c'est une autre âme sœur. Et ça s'est un peu emmêlé. Parce que les âmes sœurs, après, elles se détestent. Mais bon, elles se détestent pas parce qu'il n'y a aucune raison. Mais bref, je me suis retrouvé dans un scénario comme ça. Donc, il faut du temps. C'est-à-dire que si vous avez vécu ça, il faut que vous vous mettiez à la place de l'autre aussi, de se dire, bon, peut-être que cette personne, elle avait besoin de prendre le temps. Et vous l'avez peut-être capté, et vous lui avez dit stop. Parce que vous n'avez pas eu envie de rentrer dans ce scénario, vous avez eu envie de manière intelligente, vous avez eu la foi de vous choisir, la foi de que vous étiez en lien d'âme sœur. On voit bien deux âmes sœurs. Donc tiens, je prendrai cette photo pour le tirage. Ça suffira. Trust, on vous dit de croire en vous, de croire en votre chemin de vie, de croire en vos projets. Et si cette personne qui a peut-être, parce que les flammes peuvent avoir des différences d'âge, elle avait peut-être une différence d'âge, et ben du coup, vous avez compris que vous, elle devait d'abord régler ça pour venir à vous. Donc maintenant, soit elle a compris qui vous êtes, soit elle n'a pas compris. Parce que vous n'êtes pas son ex, c'est clair et net. Là, je parler d'une personne, je ne parle pas d'ex, je parle d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec qui il y a eu un match puissant, surnaturel, puissant, plus puissant que tous les autres, qui vous a transformé, qui vous a mis aussi dans votre chemin de vie, qui vous a changé, et qui a changé votre regard sur l'amour. Je parle de ce type de lien. Je ne parle pas de votre premier compagnon ici et là. Je parle d'une personne que vous avez rencontrée après avoir fait le deuil de votre premier compagnon. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Alors, j'ai juste parce que, qu'est-ce qu'elle va faire? Apparemment, venir vers vous, vous offrir un cadeau, mais alors, je ne pourrais pas vous dire dans combien de temps, parce que ça va dépendre de son éveil. Elle vient, voilà. Mais en tout cas, c'est pas, je cherche ah, mais il est là. Je cherche le mauvais endroit. Et quand je peux être des guides. Je souhaite notre réconciliation, mais bien sûr, je souhaite. Alors, bien sûr, mais bon, il faut venir. Hein. Et puis, vous faites votre vie, on vous dit aussi, oubliez un peu là, oubliez cette personne, et sortez, flirtez. Flirter dans les activités, je veux dire, le flirt, c'est pas forcément coucher avec tout le monde, c'est pas ça. Flirter, ça veut dire flirter avec la vie, quoi. Ce que vous offre la vie, le cadeau de la vie. J'avance vers nous. Allez, j'en prends qu'un et j'apprends le dos de deck. Cette personne avance vers vous, rêve de vous, elle vous surveille, elle rêve de vous. Elle a envie de partager votre vie avec vous. J'avance vers nous. Je parle vraiment d'une personne qui sait faire des choix à un moment donné, qui prend sa part de responsabilité. Vous l'avez mis en face de sa part de responsabilité. Vous vous êtes choisi. Vous ne vous êtes pas sacrifié. Vous êtes autonome, indépendante, éveillé, vous faites plein d'activités, vous avez quand même, malgré de temps en temps, des moments de chagrin, parce que vous êtes une flamme. Et quand on est dans le flamme, on est dans le cœur, on est sensible, on peut pleurer, on peut avoir des moments comme ça de fatigue, avec manque de sommeil, c'est là on peut penser à l'autre, et puis on peut être ému devant un film, et ça c'est la sensibilité. Mais vous n'êtes pas
dans la sensiblerie autant, vous n'êtes pas en dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en dépression, si vous êtes vraiment dans une phase compliquée, ça veut dire que vous devez travailler par vous-même. Parce que vaut mieux être seul à ce moment-là et travailler par soi-même pour trouver des choses et se faire accompagner. Parce qu'on va apporter quoi? On va essayer de trouver un sauveur ou une sauveuse pour résoudre nos problèmes? Non, il faut les affronter et il y a des solutions. Croyez en vous, croyez que vous êtes votre propre déesse, votre propre divinité intérieure. Faites appel aux gens, reconnaissez vos forces et reconnaissez vos faiblesses. Et ainsi, vous vous mettrez sur le chemin de la réussite. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je plaisante. Faites comme vous voulez. En tout cas, je suis là, à votre service, avec le sourire, malgré que moi aussi, j'ai des moments de chagrin, comme tout le monde. Je suis un être humain. Je vous embrasse. Bisous. À bientôt.